Il y a une promesse de Dieu sur votre famille. Ceci se vérifie avec l'exemple du père de la foi, Abraham, à qui Dieu a dit « Toute la terre sera bénie par toi et en ta postérité ». Cela voudrait dire que Dieu voulait donner un enfant à Abraham par qui toute la terre allait être bénie. Abraham est certes le père de la foi. Mais la Bible dit que malgré sa foi, il n'a pas pu atteindre le standard divin de l'Éternel. De sorte que l'enfant que Dieu lui a promis, Dieu ne lui a pas donné. Dieu était obligé de lui donner un palliatif en la personne d'Isaac. Isaac, la promesse s'est décalée vers Isaac, pareil. C'est décalé vers Jacob, pareil. Ça s'est promené comme ça tout au long du peuple juif. C'est-à-dire Dieu a pris le peuple juif et les a utilisés comme des cobayes dans un laboratoire. Il a essayé de voir s'il pouvait trouver quelqu'un parmi eux par lequel la parole de Dieu pouvait s'accomplir dans sa totalité. Mais chaque fois, il trouve un défaut. Jusqu'à ce qu'il avait à Moïse, David, Salomon. Il fait la promesse à David qu'un enfant va naître de lui et que son trône sera toujours là. Vous voyez, mais David n'a pas atteint le standard. En lieu et place, Dieu lui a donné Salomon, qui est venu après lui. Et tout le long, Dieu s'est rendu compte que l'être humain n'était pas capable de pouvoir recevoir quelque chose de lui. Alors, il active un caractère divin qui était en lui depuis le début, qui est quoi? La miséricorde, la capacité d'avoir pitié d'une personne de qui normalement on ne doit pas avoir pitié. Dieu active cela, la capacité d'avoir pitié de quelqu'un pour que cet enfant puisse naître afin que l'humanité tout entière puisse être délivrée, puisse être bénie. C'est pourquoi la miséricorde se traduit dans les faits par la grâce. Il dit à Marie, toi à qui la grâce a été faite. Cette promesse faite à Abraham s'est accomplie chez Marie, mais parce que Dieu a activé son caractère de miséricorde qui se traduit dans la vie par la grâce qu'il accorde aux êtres humains pour que sa parole puisse s'accomplir. Il y a une promesse de Dieu sur votre vie, sur votre famille, dans votre nation. Dieu recherche une personne avec laquelle il peut faire des choses extraordinaires pour que son nom puisse s'étendre partout. Dieu désire avoir quelqu'un depuis très longtemps. Dans votre famille, dans chaque nation, dans toutes les tribus, il y a toujours une promesse de Dieu sur cette tribu, sur cette famille. Et Dieu recherche cette personne. Mais vous savez, dans ces temps les derniers, ceux-là que Dieu utilise, c'est ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien sans Dieu, qui n'ont rien sans Dieu. C'est ceux-là qui savent que si Dieu ne leur fait pas grâce, leur capacité, même le moment de sacrifice et de consécration ne pourra rien apporter. Ceux-là qui savent que pour recevoir la plénitude ou la réalité des faits, parce que quand Dieu promet comme il a promis à Abraham, quand tu n'atteins pas son standard, il remplace ce qu'il devait te donner et il donne quelque chose à ton niveau. Comme il a promis Jésus-Christ à Abraham, mais Abraham n'a pas atteint le standard, il a donné Isaac. Vous voyez, il a promis. Salomon était un symbole de ce que du fils qui est Jésus que Dieu avait promis à David. Vous voyez, donc vous pouvez recevoir un palliatif, un semblant de bénédiction. Je dis le faux et non le vrai de ce qu'il a prévu pour vous, parce que vous n'avez pas compris que pour recevoir ce que Dieu te dit ou ce que Dieu prononce, ce que Dieu proclame, pour le recevoir, il faut que tu sois cette personne-là qui comprenne qu'il n'y a rien de bon en toi, que Dieu doit te faire grâce. Si tu m'entends, l'Éternel veut te faire grâce. Si tu m'entends, que tu me comprends, dis à l'Éternel, miséricorde Dieu, miséricorde Dieu. Prends pitié de ma personne et fais ma grâce, car je crois que je suis la personne que tu recherches depuis longtemps pour que ton nom soit glorifié sur la terre. Que cette grâce-là te trouve au nom de Jésus-Christ. Amen.